Nawfal est une figure énigmatique des premiers temps de l'islam, connu pour être le cousin de Khadija, la première épouse du prophète Mohammed. Selon la tradition, Waraka fut un converti au christianisme nestorien, et il exerça en tant que prédicateur à la Mecque, où il mourut en tant que chrétien nestorien. Bien que les sources biographiques à son sujet soient rares et souvent issues de récits légendaires, principalement ceux d'Ibn Ishaq au 8e siècle, elles nous offrent quelques éléments clés sur sa vie et sa rencontre avec le prophète. Vie et contexte. Origine et conversion pré-islamique. Dès l'époque pré-islamique, Waraka aurait renié le culte des idoles et se serait engagé dans la recherche de la Hanifiya, un mouvement monothéiste visant à revenir aux croyances originelles d'Abraham. Accompagné de 3 autres personnes, dont 3 se convertirent finalement au christianisme, Waraka se distingua par son rejet des pratiques polythéistes et son intérêt pour la vérité spirituelle. Converti en Syrie, il devint un grand connaisseur des écritures chrétiennes, en particulier de la tradition nestorienne. La rencontre avec le prophète Mohammed. Le contexte des premières révélations. Lorsque le prophète Mohammed reçut ses premières révélations, il fut profondément troublé et craignit d'être possédé par un djinn, un phénomène qu'il associa aux pratiques des Kahin, qui par le passé avaient inspiré des poèmes sous l'influence de forces surnaturelles. Le conseil de Khadija et la consultation de Waraka. Inquiet, il se confia à son épouse Khadija, qui, connaissant la sagesse de son cousin, lui conseilla de rencontrer Waraka ibn Nawfal. Selon les récits, lors de cette rencontre, d'abord en présence de Khadija, puis en tête-à-tête avec Mohammed, Waraka reconnut les signes prophétiques dans l'expérience du prophète. Il lui apporta son soutien en confirmant que ce qu'il vivait était similaire aux expériences des grands messagers de Dieu, ce qui permit à Mohammed de surmonter ses doutes. Son rôle et son héritage. Reconnaissance et soutien prophétique. La reconnaissance de la mission prophétique par Waraka est devenue un élément clé de la Sira, biographie du prophète, même si les informations biographiques sur lui restent limitées et souvent teintées d'une dimension légendaire. Importance symbolique. Pour beaucoup de musulmans, Waraka représente l'authenticité de la révélation de Mohammed. Sa validation, bien que venant d'un non-musulman converti au christianisme, renforça la crédibilité de la mission du prophète aux yeux des premiers croyants. Point de débat et sources historiques. Et légende. La majorité des informations sur Waraka proviennent d'Ibn Ishaq, dont les récits comportent parfois des éléments anachroniques ou symboliques. Les historiens musulmans reconnaissent que si la figure de Waraka est entourée d'un halo de légende, son rôle en tant que témoin de la mission prophétique de Mohammed a eu un impact durable dans la tradition islamique. Absence de conversion formelle. Il est généralement admis que Waraka ne se convertit pas à l'islam, ce qui expliquerait en partie l'absence de récits détaillés sur sa conversion dans les sources. Certains historiens avancent qu'il serait mort peu après avoir reconnu la prophétie de Mohammed, laissant ainsi un mystère sur la suite de sa vie. Conclusion. Waraka ibn Nawfal, cousin de Khadija et prédicateur nestorien, occupe une place particulière dans la tradition islamique en raison de son rôle dans la reconnaissance de la mission prophétique de Mohammed. Malgré le peu de détails biographiques disponibles et la dimension légendaire qui entoure son récit, son témoignage de foi et de connaissance des Écritures reste un point de référence essentiel pour comprendre les premiers débuts de l'islam et la manière dont la révélation de Mohammed fut accueillie par ses proches.